Ouais, ça a bien porté les fruits. On s'est dit aussi que tout le monde était en haut. Bon, donc on a décidé de prendre notre cap. On a les moyens. C'est plutôt la stratégie maintenant, la dernière étape. Soit de bien partir le départ, de bien sortir et de bien gérer et passons bien jusqu'à Toriro. Et c'est à partir de là que tout va jouer. Le départ, on avait très bien marché, on avait eu le feeling, mais arrivé au milieu, là, entre Ta et Reatea, là, on a eu du mal. Mais ça va, très très chaud, gros. Et on va essayer au moins d'arriver à Matira dans les 10 premiers, quoi. Ça va être mieux pour nous. Ben oui, parce que ça va être chez vous, là, demain. Ah, ça va être chez nous. On a pris un bon départ, hein. Et je pense que c'est vers la fin qu'on a flanché un peu. La distance, on a l'impression que ça se rajoute, ça n'en finit pas. Bon, je pense qu'on a manqué de jus vers la fin, mais je remercie quand même mes copains d'avoir tenu le choc. Et les pénalités d'hier ne sont pas sans conséquence sur le classement général. Nous retrouvons sur place Teiva Roé. Teiva, bonsoir. Que peut-on retenir de ces 2 jours de course ? Bonsoir Caroline. Oui Caroline, le suspense reste entier ce soir puisqu'il n'y a qu'1 minute et 40 secondes d'écart entre les 3 premières équipes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Team OPTA a fait la course en tête de bout en bout. Ils étaient les premiers à s'extirper du peloton à la ligne de départ et avec un cap plus près des côtes. Ils n'ont jamais été inquiétés jusqu'à la ligne d'arrivée à Patio. Tout le contraire d'EDT qui a pris un mauvais départ. Ils étaient 21e au sortir de l'entonnoir entre Reyatea et Ta'a. Mais les rameurs de Heyar Imama n'ont jamais paniqué. Ils ont remonté une à une toutes les pirogues, en partie dû au talent de leur pépérou Reteeb, mais aussi grâce à leur tactique puisqu'ils ont changé 4 rameurs entre hier et aujourd'hui. Un équipage plus frais qui leur a permis d'accrocher la seconde place aujourd'hui devant Team OPTB. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, Caroline, c'est le classement général. EDT reste leader, mais n'a que 52 secondes d'avance sur le deuxième Team OPT à 1 minute 39 secondes d'avance sur Team OPTB. Donc tout va se jouer demain ici sur la ligne d'arrivée à Matira. Il faudra donc attendre demain, un peu après midi, pour connaître le nom du vainqueur de Hawaii Kinui 2016. Ce sera en direct sur notre antenne sur Polynésie Première. Merci Teiva. Et vous le voyez s'afficher à l'écran au classement par étape. OPTA arrive premier, suivi de EDT, OPTB et Air Tahiti. Shelva est en 5e position. Au classement général, EDT conserve sa première place, suivi de Team OPTA et Team OPTB. Tous les détails de cette 2e journée de course, c'est bien sûr après ce journal avec nos pages spéciales. Épreuve attendue, celle des Taurea et Vahine. Chez les juniors, c'est l'équipe déjà victorieuse l'an passé, Moa Tamaitino Papara, qui l'emporte devant Tamari Faanui de Bora Bora. Chez les dames, Teva arrache la victoire au finish devant Matare Va'a. Résumé signé Mario Leroy sur les images de nos correspondants. C'est à de beaux duels qu'on a assisté ce matin sur le tout nouveau parcours Taurea Vahine. Chez les jeunes, dans un premier temps, entre Tamari Faenui Piroguier et Mawa Tamaitino Papara. Emportés par leur cadence rapide, les garçons de Bora prennent la tête dès le début de la course. Ils sont suivis de Papara qui tente de rester au contact de EDT. Ils compteront jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'avance ici au niveau de l'aéroport de Reyatea. Mais c'était sans compter la ténacité des vainqueurs de 2015. Ils réduisent leur écart dans la houle de la passe lors du demi-tour avant de déposer leurs adversaires dans le sprint final. On n'attendait pas à ce combat-là, on redoutait plutôt le combat avec EDT. Mais bon, dès qu'on a vu dès le départ ces jeunes de Bora là partir, on s'est dit aussi dans notre tête qu'il fallait les tenir. On est bien revenu avant le tournant et dans le surf, on a bien profité des vagues de bateau. Deuxième duel chez les dames, un chassé-croisé entre Teva et Matariva. Le départ est donné 6 minutes après les Taurea. Les deux équipages se détachent et vont se livrer une belle bataille. Dans le coude à coude, Matariva prend le large, mais Teva ne se laisse pas distancer. Au passage de la bouée de Te Avapiti, les filles de Teva démontrent leur supériorité en surf et finissent par revenir sur les premières. Un nouveau combat s'engage alors.
Les deux pirogues restent côte à côte sur le retour pour finalement voir la victoire de Teva juste devant Matahari-Vaha. Elles sont passées par devant nous, on n'a pas su gérer parce qu'au niveau de la remontée, on n'était pas assez concentrés. Mais on s'est dit, on va pas se laisser faire. Même si c'était 50 mètres devant, on avait toujours ce truc qu'on va les rattraper. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris 3 vagues à la passe, on est arrivé à leur hauteur et bam, on a géré notre course jusqu'au bout. Teva, Matahari-Vaha et OPT pour le trio gagnant chez les dames. Maua Tamaiti no Papara, Tamari Fainui Piroguier et EDT, celui des juniors. Les handisports faisaient leur première apparition dans la compétition. Un bel exploit pour ces courageux athlètes. Ils devaient effectuer les premiers 10 km du parcours.